signification profonde du Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux. Donc notre Père, en fait, on a tous un Père et une Mère divine. On doit prier à son Père intérieur qui est aux cieux. Les cieux, ce sont différents niveaux de conscience. Les cieux ne sont pas à l'extérieur, mais ils sont à l'intérieur de vous. C'est des capacités de conscience, en fait. Nous, on est dans la troisième dimension. Le Père est dans une autre dimension, beaucoup plus haute. Donc, on se dirige vers son Père qui est aux cieux, qui est dans cette sphère de conscience. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit purifié, Que ton règne vienne. que ton règne, parce que le règne du Père, c'est le règne de la gloire, du pouvoir, de la puissance. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite à travers notre conscience et à travers nous, sur la Terre, ici dans cette dimension, comme dans les dimensions supérieures, astrale, mentale, causale, bouddhique, atmique, pas notre volonté, parce que nous, on a une volonté qui est conditionnée par notre pays, nos parents, l'éducation qu'on a reçue, on a été formaté en fait. Tandis que lui est resté pur, originel, il est au-delà de tout ça. Donc il faut mettre notre volonté de côté pour accomplir sa volonté. Ou on peut le dire autrement, il faut unir notre volonté à la sienne pour faire sa volonté. Parce que sa volonté est éternelle et pure, tandis que la nôtre est passagère. Un jour, on va mourir, tout ce qu'on a fait va retourner cendre, poussière. Tandis que la sienne, sa volonté est éternelle. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain, c'est le pain de l'âme, la sagesse, la nourriture spirituelle, les apprentissages qu'on a besoin de savoir, ce qu'on a besoin d'apprendre, de comprendre, de connaître, l'évolution, c'est notre même évolution. Voilà ce qu'est le pain spirituel. Il y a le pain physique, mais le pain, c'est la leçon, les choses que nous devons apprendre au jour le jour. Donne-nous de leçons aujourd'hui. Aide-nous à les comprendre, aide-nous à les apprendre. Donne-nous ce pain quotidien, cette nourriture personnelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous On doit pardonner aux autres pour que nous soyons pardonnés. C'est la loi du karma. Tout ce que nous faisons aux autres nous reviendra. Donc, si on est injuste envers les autres, les autres seront injustes envers nous. Donc, vous voyez que le karma, le bouddhisme, le christianisme, c'est lié. C'est pour ça qu'il dit aide-nous à pardonner aux autres. Voilà. induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient. La tentation, c'est une bonne chose. En fait, la tentation, c'est un test. Donc, au lieu de fuir du test, il faut affronter le test et le transcender. Et on développe de la force, de la vertu dans cette tentation. Par exemple, si on est marié et qu'une femme vient nous voir super belle, etc., qu'elle nous dit, moi, tu m'intéresses, je veux qu'on soit en couple, etc., on peut céder à la tentation ou on peut rester avec sa femme mariée, fidèle. Donc, c'est un test, c'est un challenge. À voir si on va céder à la tentation ou pas. Et ça se passe comme ça dans toutes les situations de la vie. On a des situations de colère, des tests de tentation, des tests de paresse, etc., etc. Donc la tentation, en fait, c'est juste un challenge, c'est un examen pour pouvoir se dépasser. Donc il faut pas fuir, mais transcender la tentation pour devenir vertueux. Dans tous les siècles, C'est le la gloire. règne, la puissance et la gloire. Voilà, parce que le Père, c'est la gloire, c'est la puissance, comme on a dit avant dans la vidéo, tandis que nous, on est illusoire, on est passager, on est maya. Du côté des bouddhistes, ils disent tout est maya, tout est illusion, parce que rien n'est éternel. La seule chose éternelle, c'est Dieu. Dieu, il est immutable, il est là-haut. Et donc, c'est la seule chose réelle. Donc, les vrais gens religieux se concentrent sur le réel, sur la réalité, qui est Dieu, et ils oublient l'illusoire, qui est que nous, au final, on retournera, on est né de la poussière, on retournera poussière. Et, euh, et donc, ils font se concentrer sur la volonté de l'Éternel, quelle est sa volonté, accomplir sa volonté au jour le jour, de moment en moment, ça peut être dans des petites choses ou dans des grandes choses. Voilà. Amen. Donc voilà, vous avez la signification ésotérique du Notre Père, la plus grande prière du monde. C'est la plus grande prière que vous pouvez prononcer. Et elle est plus longue, donc si vous voulez, dans une autre vidéo, on déchiffrera encore plus profondément chaque ligne exactement, profondément de la prière dans sa globalité. Déjà là, vous avez une bonne partie de la prière.
Et si ça vous intéresse encore plus, vous avez mon lien en description et je fais gratuitement des classes. C'est de cœur que je fais ça parce que moi j'aime, ça m'a beaucoup aidé cette connaissance et j'ai juste envie de vous la partager. Donc vous avez accès à mon lien. On fera des conférences comme on fait maintenant en 1-1 ou en 1 à plusieurs et je vous aiderai à avancer dans vos projets, dans votre vie. Je vous partagerai cette connaissance, ce qui vous permettra d'avancer spirituellement dans votre chemin et c'est gratuit. Je fais juste ça de bon cœur. Donc voilà, j'espère vous voir bientôt et je vous dis bonne journée. À plus. Peace. Ne vous amassez pas des